Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'aimerais vous partager aujourd'hui une problématique que je rencontre très souvent dans les différents coachings que je fais maintenant depuis 4 ans. C'est la problématique de l'impatience qui est voilà, caractérisée par ce dessin ici, Monsieur Pressé. Et tu te reconnais peut-être dans ce schéma, dans ce dessin. Tu veux des résultats rapides, tu veux tout de suite ton one time ou à la fin du mois, ou tu veux à la fin du mois être déjà à la limite supérieure, ou tu veux dans les 6 mois avoir atteint ton objectif qui est d'aller jouer peut-être en NL 100 ou alors sur un ABI de 50. Voilà, tu veux en tout cas que cette année, ça soit le décollage, l'envol, et tu es pressé pour ça. Et quelque part, cette deadline que tu t'es posée à 6 mois, voire à 3 mois, voire à 1 an, elle te met une pression qui est génératrice de stress. Et parfois, quand ça se passe pas très bien, tout ça provoque beaucoup de douleur parce que tu te sens pas avancer assez vite et tu aimerais que les choses soient rapides. J'aimerais te dire que dans notre société actuelle, c'est un peu normal d'avoir ces désirs peut-être trop hâtifs parce qu'on est conditionné à avoir les choses très rapidement. Aujourd'hui, en un clic, on peut avoir accès à plein de choses en un clic et sans effort. En un clic de commande, tu peux avoir accès à ton repas qui est livré dans le quart d'heure. Donc tu n'as même plus besoin de prendre le temps d'attendre que ça cuise, de machin. Tu as tout ça très rapidement. En un clic, tu as un colis qui est livré le lendemain, là où avant il fallait attendre 15 jours, 3 semaines. En un clic, tu vois des réussites qui sont monstrueuses, et notamment de la part de jeunes. On te conditionne du coup à avoir des résultats très rapides et ça devient quelque part un peu la norme d'aller vite parce que tout est mis en avant. C'est un peu comme des highlights et on ne voit plus que ça et on ne voit pas du tout la face immergée de l'iceberg quelque part qui te montre tout le processus lent, fait d'efforts, fait de centaines et de milliers d'heures pour atteindre un niveau d'excellence. Malcolm Gladwell parle des 10 000 heures pour atteindre l'excellence. Peu importe si le chiffre est exact, mais en tout cas, ce sont des milliers et des milliers d'heures et ça ne peut pas se faire vite. Et donc, Monsieur Pressé, en fait, est complètement manipulé et conditionné par notre société qui veut des choses trop rapides. Et au poker, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et à contrario, on parle de quelque chose qui est très puissant, c'est non pas une progression très rapide qu'aimerait avoir Monsieur Pressé, mais plutôt une progression lente et continue et qui, par effet cumulé, obtient de magnifiques résultats in fine quelque part. Et c'est Darren Hardy, un conférencier américain qui parle beaucoup de leadership et de développement personnel, qui nous parle de la puissance de cette progression continue de 1% par jour. Alors bien sûr, comment on pourrait quantifier ça? C'est très difficile, c'est subjectif. Et je me suis posé la question, c'est 1% d'amélioration chaque jour, en fait, par effet cumulé. Est-ce qu'on peut les atteindre au poker? Est-ce qu'on peut gonfler sa BR, par exemple, de 1% tous les jours et voir ce que ça donnerait au bout d'un an, au bout de 2 ans, comme on peut l'entendre dans le développement personnel. Euh, une autre citation que moi j'adore de Tony Robbins dit que ne surestime pas ce que tu peux faire en 1 an, ce que voudrait faire Monsieur Pressé par exemple, mais surtout ne sous-estime pas ce que tu pourrais faire en 10 ans, donc ne sous-estime pas la puissance de l'effet cumulé et notamment de la progression de 1% tous les jours. Donc j'ai fait ce tableau-là pour aller voir les 1% par jour, ce que ça nous donnerait au poker. Et si c'était quelque chose d'assez, on va dire, envisageable, en tout cas, je suis allé voir quelque chose d'assez réaliste et que, on va dire, tout règle correcte qui travaille, etc., pourrait envisager. Je suis parti d'une BR de 1 000 € avec un win rate de 3, donc quelque chose qui, avec du travail, en fait, est largement à la portée de beaucoup de personnes, et un BRM vraiment très safe de 100 caves. Donc ça nous fait jouer à une limite en NL10, par exemple en cash. On pourrait considérer la même chose en MTT, donc avec un ABI vraiment plutôt bas, et on vise voilà, alors, on ne parle pas de win rate mais de ROI, mais vous comprenez l'idée. Et donc ça nous fait gagner 100, toutes les 100 mains, 30 centimes, et toutes les 1 000 mains, donc 3 euros. On est bien sur une progression pour le coup de
0,3%, donc on est 3 fois moins que les 1% de l'effet cumulé d'Arenardi, et on passerait donc en un jour de 1000 euros à 1003 euros, et donc une progression de 0,30 centimes. Donc ça, vous voyez que c'est quelque chose de complètement envisageable et qui s'obtient, on va dire, avec du travail euh, tout simplement et accessible vraiment au plus grand nombre. Au bout d'un mois, donc après 31 jours de grind, on a fait chaque jour 1000 mains. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais là c'est vraiment pour l'exemple et pour les calculs, ça serait bien plus simple. Mais au bout d'un mois, on est à 1094 euros, donc on a gagné 94 euros. Donc on est pour le coup même pas à 1%, plus que 10% ferait 100 euros. Donc on est à moins de 10% d'amélioration, pardon. Alors pas 1%, mais moins de 10% en l'espace de 31 jours. C'est quelque chose de complètement envisageable. Euh, Voyons voir ce que ça donne ça sur un petit peu plus long qu'un mois, parce que Monsieur Pressé gagnait 94 euros sur le premier mois avec tout ce grind, tous ces efforts. Peut-être que ça ne l'intéresse pas assez, quoi. Et au bout d'un an, en fait, on passe d'une BR de 1000 euros à 2984 euros. Et ça aussi, Monsieur Pressé, peut-être avoir gagné que 1984 euros net en un an après 360 jours de grind où on a fait 1000 mains tous les jours hein, en mode machine. Ça, c'est vraiment pour expliquer la chose. Mais en mode plus réaliste, là, ça serait peut-être en 2 ans. En 2 ans, donc en jouant un jour sur deux, quelque part, on obtient uniquement que 1984 euros net, entre guillemets, de profit. Et Monsieur Pressé, il ne peut pas dire qu'il peut aspirer à devenir un très bon joueur et peut-être un joueur pro avec cette évolution. Donc il veut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite. Mais ce qu'il ne voit pas, Monsieur Pressé, c'est que en l'espace de 2 ans, on est à 8008. Ah ouais, mais ça va pas assez, hein, ça va pas assez vite. 3 ans, 26 000. Alors en 3 ans, quand on décompose tout ça, ça va vraiment pas assez. Puis là, c'était 3 ans en mode machine. Donc là, dans la réalité, c'est peut-être plutôt 6 ans. Et gagner 26 000 euros en 6 ans de grind, ça sert pas à grand chose. Et on comprend du coup l'attitude de Monsieur Pressé. Et on comprend beaucoup de gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Alors là, vous avez certainement pu voir la courbe cachée, mais là, on voit que sur les premières années, en tout cas, la courbe, elle est plutôt vraiment très linéaire. Et en fait, la magie, elle commence à opérer par effet boule de neige, par effet cumulé, à partir en fait des 5 ans. Et on voit qu'à 7 ans, on atteint quelque chose d'assez insane, quoi. Au bout de 7 ans, il y a une explosion des résultats parce qu'effectivement, en pourcentage de notre BR, ça nous fait monter rapidement et on est encore à du 0,30% qui est largement accessible. Hein. Ça donne un win rate de 3 par exemple en NL100, puis après on a un NL200, en NL600, etc., etc. En 1K, il y a un win rate de 3 et toujours complètement accessible et donc ça sera toujours du 0,30 de notre BR. Donc on voit que Monsieur Pressé, en fait, à l'échelle de peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut comprendre son impatience et sa raison de stresser que ça aille pas assez vite. Mais quand on regarde en fait à l'échelle de 5 ans, de 7 ans, ça devient insane. Alors dans la réalité des faits, on peut peut-être multiplier par 2, puisque là pour les calculs, j'étais à jouer tous les jours. 1000 mains, mais je sais, moi, je connais des joueurs qui font 2000 mains par jour, donc ça peut aussi aller assez vite en fait. En visant un win rate de 3, si on met un win rate supérieur, forcément les choses vont se modifier. Si on met par exemple un win rate de 6, donc on gagne 0,6% par jour. Donc au début 6 euros toutes les 1000 mains. Et puis à la fin, ça explose. Et on voit comment, encore une fois, l'effet cumulé, hein, par effet boule de neige, effet exponentiel, éclate, mais non pas les premières années, mais plutôt au bout de entre 5 ans et 10 ans, quoi, quelque part. Alors, sans viser des chiffres qui paraissent trop astronomiques, la grande idée, en tout cas, qui est largement atteignable,
c'est qu'avec un win rate, par exemple, de 3 et une progression non pas de 1% tel que on entend très souvent dans le développement personnel, mais 3 fois moindre, de 0,3% en fait, et en gagnant progressivement du 3 euros par jour, puis après, vous voyez que on n'est qu'à 6 euros par jour, et en fait, il y a un véritable effet boule de neige plus tard et plus loin, en fait, à partir de 3 à 4 à 5 ans, et si on descend, vous voyez qu'à un moment, ben, on est à du 600 par jour, au bout de 1700 jours de grind, et toujours avec ces 100 caves et une progression de 0,30%. Un win rate de 3 sur des très hautes tables, ben, ça peut donner ça. À un moment, ben, ça vous fera jouer de la 2K par exemple sur Winamax. Avec un win rate de 3, ben, vous pourrez toujours aspirer à du 500-600 euros par jour, ce qui est exactement le même ratio par rapport à la BR. Et voilà. Et on est encore sur un win rate de 3, et avoir un win rate de 3 sur les très hautes limites françaises, et peut-être même sur le .com, pour ceux qui peuvent jouer sur le .com, c'est largement accessible, même si vous êtes en 2K, et même pour après ceux qui veulent aspirer vraiment à plus haut, je pense que même sur la 5K, sur la 10K.com, un win rate de 3, si vous pouvez le jouer et que vous avez ben, la BR, ça reste encore accessible. Donc ce principe d'effet cumulé, il est largement en fait viable au poker, et Monsieur Pressé, s'il voit tout ça, en fait, je l'invite vraiment à disparaître et à garder plutôt, voilà, les personnes qui ont cet état d'esprit plus long-termiste, à viser à la décade, parce qu'à l'échelle d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut peut-être prendre beaucoup de temps. Mais quand on commence à dépasser ça et à viser à travailler plutôt sur du 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc ce sont des projets vraiment long terme, hein, et donc je vous invite vraiment à trouver d'ailleurs de la joie dans le processus, parce que c'est surtout ça qui va marquer votre vie en fait. C'est est-ce que ces 10 ans ont été mis dans un endroit dans lequel vous vous plaisez, et si c'est pas le cas, ben, peut-être il est intéressant de changer de ligne de vie. Mais si le poker est complètement aligné avec vos valeurs et que vous aimez le processus de progresser tous les jours, etc., visez vraiment la décade et gardez en tête ce graphique-là, cette courbe-là, où les choses au début sont plutôt horizontales et on ne tape pas pour avoir des résultats rapides sur les 3 premières années, 4 premières années, mais plutôt tout ce qui dépasse, on va dire, les 7 ans, où là, parce que là dans l'exemple, hein, il faudrait limite multiplier par 2 pour considérer les jours de pause, etc., les vacances, et voilà. Mais dès que vous allez vous approcher des 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, là vous allez mettre en avant ce principe d'effet exponentiel, d'effet cumulé, et ici alors, le résultat de tout le travail que vous avez fait commencera vraiment à apparaître comme par magie, j'allais dire, ou vraiment viendra récompenser votre très belle attitude sur le long terme. Voilà, c'était donc une vidéo et un outil très simple pour vous apprendre aussi à penser un peu plus long terme et à dépasser en fait une vision trop court-termiste vers laquelle la société actuelle nous emmène un peu tous, hein, parce que ça nous pousse justement à consommer et à avoir des choses très rapides. Et si on veut construire des très 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 belles choses, en fait, c'est possible, mais vous voyez que ça demande du temps. Mais très souvent, les gens en fait s'arrêtent parce que ça demande trop de temps, ils disent que c'est impossible, alors que s'ils continuaient en fait, hein, never give up, hein, c'est le message, s'ils continuaient encore un peu, ils verraient que finalement le possible était là, mais caché derrière en fait le court terme. Il fallait aller plus loin et aller s'approcher du long terme pour dégager en fait le champ des possibles, et là par une approche très pragmatique, je vous ai montré que voilà, dès que vous vous inscrivez dans cette approche long terme, il y a des très 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 belles choses qui peuvent apparaître. Moi, j'en suis vraiment pas là, hein, mais en voyant ça, je me dis que d'ici peut-être quelques années, en continuant tout ça, pourquoi pas, à ce que ça explose d'une façon exponentielle. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. On est là hein, sur 10 ans, donc on aura le temps d'échanger encore de nouveau. Et très bonnes choses aux tables et en dehors. À bientôt, bye bye.